tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog qui va être assez court parce que je vous prends en début d'après-midi. J'ai les loulous qui sont juste derrière moi ici présents. Là je vais leur retirer leur couette, tout simplement parce que bon, il y a du vent mais il y a beaucoup de soleil. Et il fait quand même malgré tout au soleil sur ma terrasse qui est coupée du vent 20 degrés, donc là ils ont des petites couvertures qu'ils avaient pour la nuit. Je vais leur enlever, je vais enlever des petites nattes que j'ai fait à Mister Nickel juste ici présent. Et après je vais les mettre à brouter dans le jardin parce que le jardin a bien poussé. On a eu pas mal de pluie, il y a eu de l'humidité, on a eu du soleil et l'herbe a bien poussé. Donc là je vais pouvoir les relâcher, je pense qu'ils vont passer l'après-midi ici. J'ai 2-3 petites choses à faire aussi aux alentours du paddock et idéalement cet après-midi, vu que là quand je filme cette vidéo j'ai déjà fait un premier tour aux urgences, que je compte les contractions et qu'on est je pense pas loin de la fin, Clément va essayer de parer les loulous et je vais essayer d'être à côté pour que ils aient un peu les pieds propres, surtout Nickel qui a 2 sabots qui ont éclaté, en fait il y a un bout qui s'est éclaté et levé, donc au moins faire un coup de pince même si c'est super grossier, mais que le plus gros soit fait, qu'il soit pas gêné avec ce bout de pince, ce bout de pied ce bout de sabot qui s'en va. Donc voilà, on va faire ça et puis on va voir si on arrive à faire ce que l'on veut. Je vais vous montrer un petit peu la chambre de bébé aussi et c'est parti. On dirait un petit frison miniature, pas de la bonne couleur. Voilà, c'est tout frisé là. Ah, il est tout frisé. Ah, il était tout frisé. Ils sont découverts, j'ai fait les petites nattes de Nini. J'ai juste à attendre que Clément rentre du travail. Bon, ça devrait pas tarder, je pense d'ici 10-15 minutes. Il devrait être là parce qu'il va rentrer la voiture et du coup on va ouvrir le portail, donc je vais pas lâcher les chevaux pour ouvrir le portail pour que ce soit la galère, donc je vais juste attendre qu'il arrive du boulot. Petit point un peu santé des loulous, Enzo franchement ça va, si ce n'est qu'en ce moment je trouve qu'il respire pas hyper bien. Le foin va être repurifié, là ça y est, Clément remet en route le purificateur. Lui à son âge de toute façon c'est sûr qu'il y a des petites complications parfois. Donc là ça va lui faire du bien. Il se creuse un peu au niveau des flancs mais je m'inquiète pas plus que ça. C'est parce que l'après-midi on se tape des grosses chaleurs, ça fait déjà 3 jours qu'on monte à 20-25 et que lui il a du poil de petit nounours. Mon petit ourson ici va très très bien même s'il a fait beaucoup de poils aussi et qu'il a très chaud. Et gamin, on suspecte de nouveau une rechute Lyme. Voilà, j'ai l'impression que cette maladie je vais juste jamais m'en sortir. Donc là j'ai fait une demande de rendez-vous pour les vaccins annuels du coup de gamin et de Nickel, puisqu'Enzo je ne le ferai plus. Je vous avais expliqué ça dans une petite vidéo que je vous glisse par ici. Et j'ai demandé un bilan sanguin en même temps. Donc on va voir un petit peu ce qui se trame pour Mister Mimi. Mais du coup en attendant, pendant 7 jours tous les midis je lui donne du charbon actif avec un tout petit peu de mélange. Et gamin Enzo a le droit à un peu de sirop de gamin aussi pour l'aider à passer un petit peu ce moment où je trouve qu'il respire un petit peu fort. Alors il n'y a pas de respiration on va dire d'asthmatique, mais il respire un peu plus difficilement, donc voilà je l'aide un petit peu vu que j'ai le sirop. Et de toute façon je vais recevoir d'ici peu de temps un sirop de chez Pascal Cheval pour justement les matins un peu frais là, leur faire une petite cure pour aider un peu à tout passer, parce que comme disait la véto, malheureusement même si les voies respiratoires ont toujours été impeccables, quand on arrive les 30 ans en général ça commence à se dérégler un peu et à être plus sensible. C'est bon, c'est de la menthe. Là, qu'on fasse. Bien. Après, il relève. C'est Bourki. On va au tapis, hein. Viens. On va dans la voiture. Allez, en route.
rêvez pas, c'est pour Mimi le midi. Hein. Que gamin. Mimi, vas-y. Vous attendez 2 minutes qu'il mange, après je vous donne. L'andouillou il a fini. Allez Zou, je vous lâche. Toi et toi vous allez faire l'andouille, j'en suis sûre. Enfin surtout Nini. Ouais bah voilà. Qu'est-ce que j'avais dit, les deux qu'on galopait qu'on fait les andouilles, Enzo est nickel. En termes de stock, on est presque bébé arrive. Et tout ça là, tout ce qui est bâché là, toute la partie où on rangeait le foin juste à côté est remplie de ballots de foin, ce qui nous fera donc tenir tout l'automne et une bonne partie de l'hiver, puisque là on en a fait rentrer 8, sachant qu'on en a déjà un qui est entier parti et là on est à la fin de l'autre. Donc il y en a encore un dehors. Clément, vous avez vu, il a fait le rechargement de la bouffe au niveau de tout ce qui est fibres. T'as vu les deux poneys? Les deux là, fait les andouilles. Donc hop, et là on a, je m'avance pour pas avoir le soleil, on a tout le stock de lin qui est juste derrière là. En fait je me suis plantée dans mes calculs dans le dernier vlog, je n'avais pas la tête à l'endroit, puisque nous pour 160 € là on en a eu 40. On est à 4 € l'unité de 25 kg, alors qu'Equideos on est à, j'arrondis à 8 qui est à peu près, parce que c'est à peu près 8 €, la balle des 20 kg, plus les 40 € de frais de port. Là on a économisé 50% en fait, parce que pour le même nombre de balles, j'étais même à plus de 300 €, j'étais à 361 €, et là on a payé 160 €. Voilà, pour une petite personne, petite entreprise qui est pas loin de la maison, donc ça fait vraiment... ça fait vraiment du bien au portefeuille, on va pas se mentir. Et en plus le lin il est top et ça nous fait vraiment un bon stock. Les chevaux ils ont été contents de récupérer de la litière impeccable, parce que pendant 2 jours ils ont rien eu, on n'avait plus rien du tout, le temps de retrouver, puis avec les horaires de Clément, avoir le camion, tout ça. Donc là en termes de stock les gars on est parés, parce que ça nous tient jusqu'au printemps. Ça va? Oh, ça fait du bien hein. Devant elle est encore plus grande sur le devant de la maison, les loulous hein. Bande d'andouillou. Ah oui. Bande d'andouillou. Bande d'andouillou. Je vous retrouve dans la sellerie, j'ai fait un petit peu de réponse aux commentaires, quelques mails, Clément a bricolé un peu et là il s'est posé 1 heure, donc là il est 17 h, on va aller choper les poneys qui sont toujours en train de brouter dans le jardin, on va les prendre un par un et je vais leur faire de mon côté un bon petit coup de propre, couper les fanons, couper la crinière des 2 grands. Couper les passages de tétière, couper les queues, enfin voilà, faire un dernier entretien général avant que bébé arrive. D'ailleurs bébé a le hockey, ça tapote dans le bidon dans le bas du bidon comme un petit cœur régulier, mais non c'est parce qu'il a le hockey. Là j'ai pris des petites bananes séchées, des chips, parce que ça fait longtemps qu'elles sont dans le placard, donc je vais leur donner en guise de récompense. On va les faire à la sortie de la cave, comme on a rempli du coup avec les balles de lin, l'espace où on les nettoie et on les douche d'habitude, c'est pas très grave, pour le temps que là Clément a rangé tous les ballots et il m'a dit il y a encore de la place mais il faut qu'on élimine encore un ballot avant de remettre le lin de l'autre côté, et que je récupère la stalle de pansage entre guillemets, je veux dire allez dans 2 semaines, 3 semaines va dire max 1 mois, le ballot sera dégagé et voilà, dans ce mois là je vous avoue que j'aurais pas trop besoin, les quelques entretiens que je ferai soit au box, soit là s'il fait beau, et ce sera largement suffisant. Petite inversion, parce que là j'ai de l'ongouin blond, c'est plus la peine, je vais mettre l'ongouin noir, la fond de peau qui me reste. Allez, on va sortir tout ça, ça ira plus vite d'emmener tout ça dehors. Allez. Avec la bouche.
Lia, t'as plus rien? Va te coucher. Tu veux manger ta corde? Coucou, je vous retrouve le lendemain. Oui, vous allez vous dire pourquoi elle me dit coucou, parce que je viens juste de la voir. En fait non, je vous retrouve le lendemain. Hier on a terminé avec Enzo, c'était déjà 19h. Donc du coup on s'est stoppé, on les a nourris, on est rentré. Et là il est 17h, j'attends Clément qui va pas tarder d'arriver d'ici un petit quart d'heure. Et on va faire gamin, parce que du coup on n'a pas eu le temps de le faire hier. Donc on va faire gamin là quand il va arriver. Et en attendant je me suis dit que j'allais du coup vous faire le petit tour de chambre de bébé. Quand je rentre dans la chambre de bébé, là c'est la porte derrière moi. Là on a mis donc des petites prises que vous allez voir qui sont toutes rondes dans la chambre, on trouvait ça beaucoup plus doux. Et tout de suite on trouve une petite étagère que la maman de Clément avait trouvée, qui est vraiment hyper mignonne. Donc voilà, des petites gigoteuses, des petits doudous. Donc là les gigoteuses c'est des natous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de natous. Encore une fois, comme je disais dans les autres vlogs, il y a des choses qui sont neuves, mais là, on va dire que les 3/4 de ce que vous allez voir en termes, que ce soit des fois des meubles ou des choses comme ça, ce n'est que de la seconde main. Par exemple, seconde main, 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 voilà, il y a beaucoup de choses. Là, dans cette partie-là, on a installé donc 3 petits cadres qui sont trop mignons avec des petits renards que j'ai trouvé en termes de cartes que l'on peut mettre dedans. Ici on a donc le lit de bébé. Alors c'est un lit que vous trouverez plus, vous avez été beaucoup à me demander, mais c'est un lit qu'on a acheté cet été. Et en fait c'était une fin de série, donc le lit n'existe plus, mais vous avez des modèles similaires si vous fouinez un peu sur internet. On a donc le petit mobile Natou que maman nous a offert. Et dedans, petit matelas, petite couverture Natou, ancienne collection que j'ai réussi à choper, qui est bien trop mignonne. Et du coup, si j'avance, on trouve une petite armoire en pin. Alors tous nos meubles c'est du pin, on a voulu que des meubles avec du pin brut. De chez Sclum, que je vous recommande pas spécialement comme site. C'était la première fois que je commandais dessus, j'ai des copines qui avaient commandé, qui avaient des avis positifs. Et en fait ce côté là, vous voyez, qui va jusqu'en bas, donc le côté de l'armoire, elle est arrivée sans. Avec plus d'un mois de retard déjà c'est arrivé, et c'est arrivé sans. C'est-à-dire que le côté que vous voyez ici, c'est Clément qui l'a fabriqué sur mesure. Parce que si on le renvoyait, en fait bébé serait clairement né avant qu'on puisse avoir un meuble. Sachant qu'on l'a commandé début juillet, que c'est arrivé fin août. Donc du coup on a vu le problème fin août quand on l'a monté. Et qu'il y avait, fallait renvoyer, il y avait 15 jours de traitement, puis remboursement, puis de nouveau recommandé. Il y avait de nouveau un mois d'attente, bref, on l'aurait pas eu avant. Donc Clément il a dit c'est bon, je fais le côté. Donc on a acheté une planche de pin qui était en plus beaucoup plus épaisse, donc il a dû tout raboter, il a vraiment tout refait pour que ce soit impeccable. De ce côté là il y a penderie. Là vous avez, moi j'ai mis des petits bacs que j'ai trouvé chez Action en tissu. Il y a juste ça qui nous reste à faire, à Clément, mais il le fera ce week-end. C'est qu'ici je voudrais diviser, donc étagère ici à remettre en plus, que Clément du coup va faire. Et sur le bas vous avez des petits tiroirs, donc que vous voyez peut-être limite. Il y en a deux. Donc les poignées qui sont dessus sont des poignées que moi j'ai changées, j'ai pris des poignées de nuages en céramique et je les ai peints en bleu pour rappeler le mur alors que la base c'était en blanc. Voilà. Tous les petits cintres que j'ai juste ici viennent de chez Sclum également, ce sont des cintres pour bébé. Et pour la déco du dessus, donc une petite affiche, mes premières fois que j'ai commandé sur Etsy, avec un petit cadre que j'ai trouvé chez Centre Accord je crois. Une petite étagère de chez Verbaudet, à la base je voulais l'accrocher, puis qu'en fait je trouve hyper sympa comme ça, avec tout un tas de petits doudous qu'on a achetés ou qui nous ont été offerts, des tétines et des petits cadres. Et donc là on a directement le mur, vous le voyez, c'est un peu plus lumineux parce qu'on a la porte-fenêtre, donc avec le chauffage, le module du store qui peut se baisser, et des petits rideaux que j'ai choisi effet lin très transparent, puisque si bébé a besoin de dormir avec la sieste, je vais baisser les stores, je n'allais pas mettre des gros rideaux. Donc opposé du coup à l'armoire, puisque là vous avez l'autre partie de porte-fenêtre. On a 3 petites étagères de chez Verbaudet qui sont là, donc en espèce de petite cabane que j'ai chopé pareil sur Vinted d'occasion, qui n'était pas du tout à cette couleur là dans le fond à la base, mais que moi j'ai repeint. Donc j'ai laissé que celle qui était en blanc. Les deux autres étaient une jaune et une verte, je les ai repeints en bleu couleur chambre pour rappeler, avec des petits doudous, des petits jouets qu'on a pu avoir. Ici du coup on se retourne, on a l'espace à langer
qui est pas terminé parce que je suis pas satisfaite de la déco, il y a des trucs que je voudrais, mais c'est pas grave, ça viendra au fur et à mesure au pire. Un petit fanion que j'ai trouvé très chouette, que j'ai chopé sur Vinted en tissu. Une petite glace de chez Vert Baudet, une étagère qu'on appelle étagère à livres qui a été faite par Clément pour le coup, donc là vous la retrouverez pas. Des petits doudous et le meuble à manger qui est en partie, on va dire, retapé par Clément. Parce qu'en fait ce meuble à manger là, à l'origine, là vous voyez les couleurs peint blanc, donc à l'origine il était cette couleur là quand on l'a acheté. Et donc du coup Clément l'a refait, a retiré tout le vernis, a tout poncé aux petits grains pour que ce soit doux et tout, pour que ça fasse beaucoup plus moderne. Et il a également remplacé, si vous regardez la partie qui est ici, c'est droit en fait, à la base voilà, c'était comme sur la photo, c'était tout en espèce d'arrondi, comme il y a un peu par ici là, et en fait ça faisait pas moderne, donc du coup on a décidé de les enlever, en plus c'était abîmé, et de remettre des nouveaux. Donc ici on a un petit plateau qui s'avance, c'est très pratique. Un petit tapis allongé avec toute la collection qu'on a de chez Natou. Et là pour le coup c'est tous nos proches qui se sont cotisés pour nous offrir cette collection là. C'est le petit tapis au sol, je vais vous montrer juste après. Et en dessous on a donc une petite panière où j'ai mis des couches que j'ai peint en bleu également. Les petites panières Natou. Et en fait sur cette commode là j'ai 4 petits tiroirs de ce côté-ci. Les mêmes de l'autre côté, donc, enfin 4 petits tiroirs. J'ai 2 tiroirs qui sont petits, un tiroir qui est très profond qui permet de mettre un stock de couches, et 2 tiroirs façon commode puisqu'en fait c'est une évolutive. Quand bébé sera grand, si jamais il veut le garder dans sa chambre, le plan allongé s'enlève et ça fait une commode après. Voilà, c'est très très pratique. Au niveau du sol, la seule chose que je vous ai pas présentée, c'est le petit matelas d'éveil, donc le petit tapis d'éveil qui est ici, qui est pareil dans la petite collection qu'on aime bien, avec un petit coussin qui vient de chez Atmosphera, et le cosy qui est donc prêt à faire feu au cas où. Les doudous! Gamin va se parer les papates et couper la crinière? Bah oui. Ils ont gros nez. Moi je vais te mettre un coup de... Je sais pas ce que je peux faire. Un péché mignon de Brodel qui écrit. Il va sortir, on va bien. Ouais, lui oui. Il a le pied vraiment super dur, super solide. Je sais pas quoi faire. Ça je coupe là? Non, mais en fait, je suis bien. Non, la beauté. Bon et bien écoutez, Clément est parti chercher gamin qui broute depuis une petite demi-heure. On va les nourrir. Là les 2 pounds ils attendent derrière le copain. Je vais remettre les 150 parce qu'on descend à 6 degrés cette nuit. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vais vous faire de très très gros bisous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!